Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur SimpliTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo review de la chaîne et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un clavier, mais pas n'importe quel clavier vu qu'il s'agit de mon clavier personnellement que j'ai depuis 3 mois déjà et que j'ai payé seulement 30 €. D'ailleurs à l'heure où je parle, il est disponible sur Amazon à 27 €. Donc une offre plutôt sympa. De toute façon, je vais vous présenter un peu tout ça. Et puis de toute façon, la vraie question, c'est surtout, est-ce qu'il vaut le coup? Alors déjà, pour commencer, on va commencer niveau présentation. Il s'agit d'un clavier de la marque G-Lab. Alors G-Lab est assez connu pour faire des périphériques entrée, milieu de gamme, d'assez bonne qualité de façon générale et surtout avec un bon rapport qualité-prix. Après là, on va parler du coup de ce clavier qui n'échappe pas du tout à la règle, c'est le Tellurium RGB. Alors c'est la version AZERTY, à savoir qu'il y a une version QWERTY qui est encore moins chère, donc si vraiment ça vous dérange pas, vous pouvez trouver une version QWERTY, il me semble, pour les 23 € sur Amazon. Donc ça peut aussi tenter faire baisser un peu le prix. Mais c'est une version QWERTY, donc faites quand même attention. Alors déjà pour commencer, je suis quand même désolé pour les hardcore gamers, mais ce clavier n'est pas un clavier mécanique. Oui, je suis désolé. C'est bel et bien un clavier à membrane, mais un clavier dit faible latence. Donc bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que c'est un membrane entre guillemets optimisé, de la même manière qu'on peut voir ça sur des claviers Logitech. Alors je sais plus exactement c'est lequel, il me semble que c'est le G213, un truc comme ça. C'est un clavier qui est aussi à membrane faible latence. Est-ce que ça vaut un clavier mécanique? Clairement non, surtout au point de vue du ressenti. Mais est-ce que ça va changer énormément de choses? Franchement, c'est à vous de voir. Parce que moi, je vous l'avoue personnellement, pour avoir testé plusieurs fois des claviers mécaniques, je ne vois pas une énorme différence sur mon skill en jeu. Et puis à savoir que je joue pas tout le temps, je fais quelques games, parfois de Warzone, Battlefield, etc. Mais je suis pas un hardcore gamer qui veut faire du e-sport, etc. Donc c'est quand même un truc à noter, moi ça me dérange pas, mais ça peut vous déranger. Mais à côté de ça, on va parler des autres qualités, parce que le clavier nous offre quand même de très bonnes fonctionnalités, comme ma préférée, c'est la molette du son. Alors oui, ça peut sembler vraiment ridicule, mais le molette du son pour moi, c'est juste exceptionnel. Pouvoir régler rapidement le son de Windows très rapidement directement sur le clavier, c'est génial. Surtout pour un clavier à ce prix-là, parce que des fois, on peut trouver des molettes de son sur des claviers qui dépassent largement les 50 €, alors que celui-là, je rappelle, est trouvable à 27 € à l'heure où je parle. Ensuite, on a aussi le droit à un repose-poignet. Alors, je trouve pas personnellement ça exceptionnel en termes de confort, entre guillemets, parce que pour moi ça change pas énormément, bon le poignet est posé. Par contre c'est vrai qu'après plusieurs heures, il se peut que des fois, si vous jouez longtemps sur un clavier, pour moi avant personnellement quand j'avais pas de repose-poignet, j'avais un peu mal au niveau des poignets, après plusieurs heures. Vous voyez, un peu engourdi, des petites douleurs, pas du truc genre c'est la fin du monde, je vais mourir, mais là j'ai pu ressentir ça après plusieurs heures de jeu. C'est vrai que j'avais pas vraiment de douleur au poignet, donc ça peut jouer. Et puis c'est d'ailleurs il est retirable à souhait, hein. Bon, ça sert pas à grand chose, peut-être même à rien, ou alors à la rigueur pour le nettoyer, même si bon, vous pouvez le nettoyer comme ça. Mais bon, il est retirable, il est aimanté, à savoir que l'aimant est quand même assez léger, je tiens à préciser, hein. Si vous bousculez un peu trop vite votre clavier, il s'enlève très très facilement. Mais bon, si vous écrivez, forcément il va tenir le coup. Ensuite, on va parler aussi du Saint Graal, le RGB. Waouh, c'est exceptionnel, oui. Le RGB n'est pas dégueu sur ce clavier, surtout pour son prix, parce que c'est assez exceptionnel. D'habitude, pour ce genre de prix, on a plus du RGB assez limité, genre type 3 couleurs ou RGB statique. Alors que là, on a le droit à un RGB parfaitement configurable, avec comme d'habitude la touche FN, je pense que vous connaissez. Qui permet donc d'avoir plusieurs modes, dont un mode full RGB arc-en-ciel, celui-là on apprécie, mais on a aussi le droit à un logiciel. Oui, ça c'est exceptionnel pour son prix, mais on a un bon logiciel qui, bon, est simple, mais qui a quand même le mérite d'être traduit en français et qui permet de régler beaucoup plus précisément le RGB et faire même ses propres profils. Mais il y a aussi bien évidemment un autre truc que nous donne le logiciel qui est encore une de mes fonctionnalités préférées, c'est les macros. Oui, parce que vous n'avez pas 1, 2, 3 ni 4, mais bien 6 touches macros sur 3 profils. Donc c'est quand même ouf d'avoir autant de macros. Personnellement, je m'en sers du coup pour les touches médias, parce que moi j'aime bien jouer à des jeux parfois style Forza et avoir de la musique en fond genre Deezer, et ça permet donc de skipper tout simplement, de mettre en pause, etc. C'est vraiment très pratique. Bien évidemment, vous pouvez aussi configurer pour des logiciels, si vous voulez des raccourcis touches
ou tout simplement lancer des logiciels ou des pages internet, et ça aussi c'est plutôt pas mal. Et je rappelle que vous avez sur 3 profils différents, hein. En fonction du profil que vous mettez d'ailleurs, vous pouvez voir un éclairage RGB différent. Bon, malheureusement on peut pas configurer le profil en fonction des jeux, comme on peut le faire par exemple avec le logiciel de Logitech, ce qui est pas mal. Par exemple, si vous voulez, par exemple si vous lancez Doom, que tout le RGB se mette en rouge, c'est pas vraiment possible, mais vous pouvez l'enregistrer par exemple sur un profil, par exemple profil 2, vous savez que c'est pour Doom, hop, vous appuyez sur profil 2, votre clavier se met en rouge, vous avez vos macros qui vous servira pour le jeu, etc. Après on va parler aussi des petits défauts. Bon, forcément pour son prix c'est logique qu'il y en ait, de toute façon n'importe quel périphérique aura ses défauts, même avec des prix supérieurs. Là on est sur des défauts qui sont logiques à son prix, c'est tout ce qui est plastique qui est pas forcément oufissime, même si les finitions sont correctes. Je vous parlais aussi tout à l'heure du repose-poignet qui s'enlève très facilement, car l'aimant pour moi est très peu puissant, donc il suffit de le bousculer un tout petit peu et il s'enlève très facilement. Et pour ce qui est de la molette, après moi j'utilise depuis 3 mois, donc je peux pas vous donner plus d'avis que ça. Pour le moment elle fonctionne toujours aussi bien, elle a une résistance toujours correcte, mais ça se voit que c'est pas le plastique le plus optimal. Autre chose aussi que j'ai à noter, que j'ai remarqué tout de suite sur ce clavier, c'est la tranche, les côtés de tranche. Vous avez des côtés avec des bandes RGB. On dirait qu'ils ont fait un peu les radins sur ce coup, vu qu'ils vont pas vraiment jusqu'en haut. Alors ça se remarque quand il y a pas mal d'éclairage donc dans la pièce que vous êtes, si vous avez la fenêtre ouverte et les volets ouverts, etc. Ça va se remarquer. Dans le noir ça se remarque un peu moins, mais on dirait que la bandeleine ne continue pas jusqu'au bout. Donc c'est vraiment un détail, je chipote, je sais, parce que c'est un clavier à 27€, mais voilà. Donc pour finir ce review, cette review, qu'est-ce que j'en pense? Et à mon avis franchement, hein, après 3 mois, c'est vrai que c'est pas un recul énorme, mais c'est quand même un bon recul. Je l'ai testé sur pas mal de cas, surtout sur des logiciels de musique, comme vous le savez, mes précédentes vidéos ont lieu sur des logiciels de musique. Donc, qu'est-ce qui vaut? Franchement, pas vraiment de regret pour son prix, j'ai pas trouvé mieux. De base, je voulais justement partir sur un clavier Logitech qui était à 40€ et qui avait exactement les mêmes fonctionnalités, voire même moins, vu qu'il avait les touches macro en moins et surtout la molette du son en moins, mais on était quand même sur un clavier à membrane, etc., avec faible latence. Alors oui, encore une fois, vous allez me dire c'est pas un clavier mécanique, mais pour donner mon avis sur les claviers mécaniques, je trouve que c'est clairement surcoté. Tout le monde est en mode il faut un clavier mécanique pour ci, pour ça. Clairement, un clavier mécanique, ça sert vraiment si vous avez besoin du maximum de réactivité et surtout si vous avez le reste de la config nécessaire. Si vous avez un écran 60 Hz, franchement, avoir un clavier mécanique, c'est pas ce que je vous conseille le plus. Investissez plutôt sur votre écran et sur votre config de manière générale, et ensuite seulement vous pouvez opter pour un clavier mécanique, et encore si vraiment vous en avez besoin. Si vous faites comme moi de temps en temps un peu de Warzone et du Battlefield, etc., et c'est juste par plaisir, c'est pas vraiment du truc professionnel, hardcore, etc., franchement, il n'y a pas vraiment de besoin en plus, surtout que moi je vous l'ai dit, après ça doit dépendre de chacun. Moi mon skill, que ce soit d'un clavier mécanique ou un clavier membrane faible latence, entre guillemets comme ils appellent ça, je n'ai pas vu de différence. J'ai toujours le même skill, j'ai toujours le même ratio, je fais toujours des bonnes games, parfois des moins bonnes, etc. Donc encore une fois, ça peut jouer sur... Mais bon, en tout cas pour faire du traitement de texte, c'est très correct. Après je vous l'ai pas dit aussi, mais bon, je pense que vous l'avez remarqué, c'est un clavier où on a le pavé numérique. Alors ça aussi, moi c'est quelque chose que je préfère. Je conçois aussi qu'on préfère ne pas avoir de clavier numérique si vous voulez avoir plus de place pour votre souris, mais après moi personnellement j'ai largement la place qu'il faut et je joue généralement à une sensi parfois un peu plus élevée, etc. Donc j'ai pas forcément besoin de ça. Mais à part ça, voilà, hein, clairement si je devrais lui mettre une note sur 5 étoiles, je lui mettrais un beau 3,5 parce que son rapport qualité-prix est juste excellent pour les petites fonctionnalités comme la molette du son ou encore les macros et même le RGB qui est personnalisable avec un logiciel. Pour avoir testé pas mal de claviers dans ce taux de prix, voire même des fois un peu plus cher, c'est souvent le RGB qui est mis en avant en mode regardez il s'allume, mais on a souvent genre 3-4 couleurs, on a très peu de personnalisation et surtout on n'a pas de logiciel, ou alors des logiciels qui sont, on va pas se cacher, les 3/4 du temps un peu buggés. Là on a quelque chose d'assez complet. Après vous allez me dire c'est sûr que c'est pas le RGB qui va faire. D'ailleurs on a une petite touche sur le clavier qui permet de désactiver l'éclairage directement, instantanément, donc si vous voulez un clavier sobre, allez-y, même si ça servira pas à grand chose de prendre ce clavier là, autant prendre un clavier directement qui n'a pas de RGB. Mais en tout cas, voilà, c'est tout pour ce petit test. Je vous laisse le lien en description si ça vous intéresse. Je précise quand même que la vidéo n'était pas menée
n'était pas sponsorisé, mais bon, ça je pense vous en doutez vu le nombre d'abonnés de la chaîne qui a quand même plutôt bien monté, je vous l'avoue. C'est quand même assez marrant parce que j'avais fait que 2 vidéos tuto. Je me suis dit ça va aider un peu les gens vu que j'avais pas vu beaucoup de vidéos là-dessus. On est passé quand même d'une dizaine d'abonnés à déjà une trentaine, donc c'est plutôt cool. J'espère que les vidéos review vous plaira. Vous inquiétez pas, il y aura aussi des vidéos tuto sur Autotune, etc. D'ailleurs, si vous avez des questions ou peut-être une idée de vidéo sur les logiciels comme Mixcraft FL Studio, n'hésitez pas à les poser en commentaire, c'est là pour ça. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu et surtout à dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est trop long, est-ce que c'est trop court, etc. C'est la première vidéo, donc je compte sur vous pour m'aider. Voilà, c'est tout. Je vous conseille aussi de vous abonner si vous n'y êtes pas, si les reviews et les tutos, tout ce qui touche au domaine de l'hardware ou de la musique vous intéresse. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Yeah, ça faisait longtemps. Avant on me demandait mais qu'est-ce que tu veux. Maintenant on me demande mais qu'est-ce que t'as. J'ai de la côté du jack et un peu de bœuf. Et ta gauche je la tiens toujours par ses cheveux. Alors ne me demande pas pourquoi. Moi je te dis que je suis le roi. Sans pitié, sans loi, non ça ne change pas. Je les ken comme je veux. Ouais c'est moi le dieu de l'histoire.